la presse parisienne a répondu présent à l'invitation de la mairie de Paris pour le lancement du projet Triangle, le premier immeuble de grande hauteur qui devrait voir le jour dans la capitale. Bertrand Delanoë, maire de la ville, et Anne Hidalgo, première adjointe, ont ainsi reçu Guillaume Poitrinal, PDG d'Unibail-Rodamco, et Jacques Herzog, architecte, pour présenter un projet pas comme les autres. C'est un projet urbain exceptionnel, puisque le talent des architectes fait qu'ils s'effilent, ils se profilent sans gêner, et au contraire en améliorant et la beauté et l'urbanisme de ces quartiers à Paris, à Vanves et à Issy-les-Moulineaux. C'est un projet totalement écologique et il répondra à toutes les contraintes du plan climat de Paris. Accessoirement, il y aura 5000 emplois au moins dans ce nouvel édifice et donc voilà, je crois que c'est une chance pour Paris. La hauteur de la... Le sujet des immeubles de grande hauteur à Paris a franchi le stade des débats. Le premier du genre, baptisé Triangle, pourrait voir le jour porte de Versailles, rivé au parc des Expos. Le projet devrait atteindre 180 mètres de haut et il est inscrit dans ses gènes qu'il sera un nouveau point de repère, sorte de lien entre le 15e arrondissement de Paris, Issy-les-Moulineaux et Vanves. Comment ce projet va fonctionner avec le parc des expositions en termes d'intégration ? Ça permet à créer un parc devant, tout simplement. Ça permet à lier les deux, le petit parc, le grand parc. Et comme j'essaie d'expliquer, surtout, ça ouvre une perspective entre le 15e et Issy-les-Moulineaux. Donc c'est vraiment un bâtiment qui s'inscrit dans cet urbanisme haussmannien qui est tellement beau à Paris, qu'il y a des boulevards qui s'ouvrent et des monuments ou des boulevards, des bâtiments de repères qui permettent à s'orienter, à s'organiser. S'il n'est pas encore cristallisé, on sait que l'ensemble proposera une offre de bureaux complémentaire à ce qui existe à Paris Expo, un hôtel, des restaurants et des espaces verts. Et on espère tirer vers le haut ces activités de congrès-exposition, c'est-à-dire avoir davantage de visiteurs internationaux, davantage d'exposants internationaux et encore plus d'organisateurs de salons qui viennent pour des petits, des moyens et des grands salons. On veut dynamiser cette activité de congrès-exposition qui s'est un peu endormie sur ses lauriers depuis quelques années. Unibail-Rodamco assurera seul son financement. C'est un projet de nature privée, c'est-à-dire c'est un investisseur privé, Unibail-Rodamco, qui est à l'origine. Donc Unibail doit encore préciser les éléments financiers du projet. Je confirme que la ville de Paris ne met pas d'argent dans ce projet-là, puisque le contribuable parisien ne sera pas mis à contribution. En revanche, le jour où cet équipement fonctionnera, je pense que ça générera des recettes intéressantes pour la ville. Et le jour où cela fonctionnera, ça générera aussi environ 5000 emplois, ce qui n'est pas rien. En somme, le triangle se veut audacieux et modéré. Là, ce n'est pas une tour, c'est plutôt une topographie. C'est un bâtiment d'une certaine hauteur, mais ce n'est pas du tout dans le sens moderniste, un bâtiment basé sur l'extrusion du terrain, ça a des autres fonctions. C'est beaucoup plus un bâtiment pour les gens. Et d'ailleurs, selon toute vraisemblance, le premier d'une longue série. La décision que nous avons prise au mois de juillet dans le Conseil de Paris, puisqu'on a voté le principe qu'il puisse y avoir des immeubles de grande hauteur sur 6 sites, dont celui de la Porte de Versailles, cette décision-là suit son cours. Nous organiserons un grand débat public avec les Parisiens sur la question des hauteurs d'une façon générale. Pourquoi Paris a besoin d'envisager quand même la possibilité de dépasser son plafond de 37 mètres? Pourquoi, comment et où? Ça sera l'objet de la discussion globale, du débat public global. Et puis il y aura bien sûr une concertation locale, notamment sur le site du Parc des Expos. Les premiers coups de pioche pourraient avoir lieu dans 18 mois pour ce nouvel emblème qui doit se définir par la beauté. Je crois que clairement la beauté, c'est quelque chose que nous avons toujours utilisé comme provocation. C'est très provocateur, c'est pas superficiel. La beauté, c'est peut-être la chose la plus intéressante dans notre vie, non? Ça attire tout le monde. C'est pas macho seulement, non? La beauté, c'est plus complexe. J'ai dit aux Parisiens que si j'étais réélu, je tenterais cette audace-là et ce progrès-là pour Paris. N'oubliez pas que je suis le maire qui a ajouté 5000 protections patrimoniales. Ça veut dire que je pense qu'il faut à la fois beaucoup plus protéger
notre patrimoine, mais il faut faire naître du patrimoine. C'est notre contribution à la dynamique de Paris. Comme quoi, vous voyez, on peut avoir beaucoup d'ambition, faire des choses très novatrices sur le plan économique et culturel, et qui créent des emplois, et en même temps qui soient soucieuses des deniers publics. Comment